Oh, cette coupe de cheveux ce matin, pas terrible, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 8 avril, donc c'est le week-end de Pâques. Et comme c'est férié, on a décidé de travailler un peu, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas foutu grand chose aux abeilles dû à la météo. Et je sais pas si vous pouvez voir derrière moi, mais les abeilles, elles bossent à fond là. On a entre 12 et 13 degrés là actuellement. Et puis donc j'ai décidé de commencer cette semaine par un samedi, parce que c'est comme ça, je l'ai décidé, voilà. Donc on va continuer à prélever les rennes. Donc c'est la suite d'hier, d'il y a une semaine pour vous. Je sais pas si vous arrivez à bien comprendre la logique de ma vidéo aujourd'hui. Il nous manque 11 rennes pour faire le camion complet là. On a chargé les ruches ce matin. Théo est avec moi. Et donc pour faire le camion complet, histoire de ne pas faire un voyage inutile, il nous manque 11 rennes pour faire un chargement. Et on va prélever les rennes là ce matin avec Théo. Donc tout ça c'est des rennes hivernées, produites entre juin et juillet de l'année dernière. Et bah c'est parti, on va faire ça. Et puis cet après-midi, normalement la météo se maintient et il devrait faire beau. Je vous ferai une prise de vue pour les prélèvements de cadres de couvain dans les ruches de production. Et bah pour nous c'est parti, on va prélever ces rennes. Merci. Et efficace, toi, dis donc. Allez. Alors, je vais vous prendre avec moi. On va regarder celle-là ensemble. Alors, celle-ci, je vous montre. C'est avant de l'ouvrir, c'est une haussette en polystyrène. L'avantage, ça hiverne super bien dans cette matière-là. Et celle-ci, elle est coupée en deux. De chaque côté, il y a une renne qui se trouve sur 5 ou 6 cadrons, je crois. Mais on va voir ça. Alors, elle a une belle déco avec des tuiles. Parce que j'ai mon ami le pivert qui, vous allez voir en retirant les tuiles, qui est passé par là. Et donc il a cartonné plus ou moins le toit. Hop là. Donc là il y a 2 compartiments nourrisseurs. Je leur avais mis un morceau de candy là. Peut-être vous mettre un peu mieux. Donc un petit coup de fumée. Ah, bah là il y a une cellule royale carrément. Ah bah ça c'est pas très bon signe. Bah ils vont cartonner ma reine. Voilà, ça c'est du direct. Donc bah c'est tout. On se servira des cadrons de couvain pour remplir d'autres mini plus par la suite. Mais je pense que ma reine n'est plus là. Alors regardez un petit peu les autres cadrons. Ouais, c'est pareil. Il y a une belle cellule ici que je vais retirer. Parce que d'ici peu je vais greffer, donc je vais pas leur refaire faire de la F2, je préfère repartir sur des F1. C'est quand même plus calme que les F2. Bon après ça arrive le remérage des rennes, hein. Ça arrive de temps en temps, on peut pas
C'est les abeilles qui décident à notre place de garder ou pas leur reine. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme couvain dans celle-ci. Du coup, je vais remballer tout ce monde-là et puis on va passer à celle d'à côté. Hop, pousse-toi de là, toi. Voilà. Et on va remettre le nourrisson en place. Donc celui-ci va là et celui-là, il va par ici. Hop. Voilà. Le morceau de candy qui est toujours là. Alors, celle d'à côté. Voilà. Voilà, là, celle d'à côté, elle est quand même beaucoup plus grosse. Je vais mettre un petit coup de fumée. Tu l'as, Théo? Oui. Ok. Donc là, il y a bien des œufs, il y a bien du couvain ouvert, les larves, tout ça, et la reine, elle est juste ici. Voilà, donc je vais aller chercher une cage. Ouais, tu le veux? C'est dans sa cage juste après. Ouais. Qu'elle est marquée. Ouais, ouais. Alors, comment je vais faire? On va remettre le toit par-dessus. Voilà. On va se mettre comme ça et regarder si la reine est toujours sur le cadre. Oui, elle est là, elle est en bas, ici. Donc, je lui prélève ses abeilles. Donc, quand c'est comme ça, je fais bien coulisser la cage. Parce qu'au début, elles sont un petit peu raides avec le candy. Donc, je fais bien coulisser. Ce qui va me permettre de pouvoir refermer tout doucement. Donc, c'est très simple. Je l'ai ouvert de ça. Je le pose sur les abeilles. Je tourne un petit peu sans les écraser. Et elles vont rentrer toutes seules comme des grandes dedans. Et pendant ce temps-là, je pousse ici avec mon majeur pour arriver à presque refermer la cage. Une fois que j'ai fait ça, je pose mon pouce dessus pour éviter qu'elle s'en aille. Et je referme la cage sans coincer les papates des abeilles dedans. Et la reine qui est ici, je vais peut-être la montrer un petit peu de plus près. Elle est là, on la voit, elle est bien cuivrée, elle est jolie celle-là. Donc je l'attrape à la base des ailes, comme ceci. Je vais retirer l'abeille qui s'accroche après, voilà. Donc je l'ai juste pris à la base des ailes. Donc là, elle se débat, mais bon, là, ça lui fait absolument pas mal. Et puis, je vais prendre le vernis jaune que Théo a. Je vais aller le chercher. Ouais, si tu veux. Et ben, sinon, je vais vous filmer Théo en train de marquer la reine. Donc, il lui a mis un petit coup de vernis là, jaune. Et moi, je vais faire pareil avec la mienne. Donc, et après, il la repose tranquillement dans sa cage avec ses accompagnatrices. Et puis, elle va rester comme ça. On va la mettre dans un endroit tempéré. En rentrant, on va la remettre à la maison. Et puis, elles seront introduites cet après-midi dans les essaims artificiels. Je vais te piquer le vernis.
Donc pour le vernis, ben, c'est très simple, donc il est comme ça. Hein. Et voilà l'embout, voilà la reine. Et on met juste une petite pointe, voilà, de couleur dessus. Bon, elle laisse sécher 2-3 secondes, hein, c'est pas... De toute façon, on va la mettre dans la cage tout de suite. Ensuite, je la reprends bien à la base des ailes, toujours. Jamais par l'abdomen. Et je la remets dans sa cage. Donc là, je fais coulisser la cage. Je mets la reine dedans. Hop. J'attends qu'elle se dirige plutôt par là pour éviter de l'écraser dans la porte. Voilà, on la voit là. Elle est juste sous mon pouce. Il faudrait qu'elle avance un peu. Voilà, donc je referme la cage délicatement en évitant de pincer les papates des abeilles. Et voilà, donc là elle est dedans. C'est le petit point jaune que vous voyez là dans la cage. Donc voilà pour ce qui était du prélèvement de la reine. Là je suis allée la remettre au chaud pour le cadron. Voilà. Je vais peut-être les faire ressortir, sinon elles vont être prisonnières, celles-ci. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon au niveau du prélèvement des reines. Je vous dis à cet après-midi, comme ça on verra ensemble comment on fait un essaim artificiel à partir de 4 de couvain issus d'une ruche de production. Voilà, et bien à tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve l'après-midi, comme promis. On est en train de prélever des 4 de couvain. Pauline, elle est en train de faire le check de la ruche pour voir si déjà d'une, elle est assez forte pour être prélevée. De deux, elle regarde si elle trouve 2 4 de couvain fermés, de préférence avec du couvain qui est prêt à naître, pour prendre en charge la nouvelle reine. On check aussi un peu les provisions. Mais là, sur ce rucher, pour le moment, les provisions restent encore correctes. Il faudrait vraiment qu'il continue à faire beau là, les prochains jours parce que ça commence à craindre un petit peu au niveau des réserves. Et puis, troisième point que Pauline contrôle, elle regarde si elle trouve la reine, bien évidemment, qu'on laissera dans cette ruche-là. Et dans ces ruches qu'on a préparé là derrière, je vais vous montrer. Donc à l'intérieur, on a un cadre de réserve, un cadre bâti pour que la reine elle puisse directement pondre dessus, et le restant on a mis que de la cire gaufrée. Et les 2 emplacements vides qui sont ici vont recevoir les 2 cadres de couvain fermés avec les abeilles. Et en fin d'après-midi, quand on sera sur le rucher
où on va déposer toutes ces ruches-là. On introduira les rennes fécondées avec les cagettes Nico et le Candy. Les cagettes que vous avez vues ce matin, des rennes qu'on a prélevées hier et ce matin avec Théo. Voilà. Bon bah, on va vous faire une petite prise de vue de l'intérieur de la ruche. Et bah, c'est parti. Ça, ce qui est fondu, fini ce côté-là. Ouais, ok. Donc là, on cherche la reine et on cherche 2 cadres de couvain fermés. Bon, je vais vous poser sur la ruche d'à côté. Comme ça, moi, ça me libère les mains. Et puis, je vais pouvoir donner un coup de main à Pauline pour prélever les cadres. Il y a eu du nectar de rentrée aussi sur ce cadre-là. Ah ouais, bah, c'est cool ça. C'est une bonne nouvelle. Déjà. Enfin. Du couvain, mais il n'est pas trop fermé celui-là, donc je pense qu'on va le resserrer. Peut-être tenter de prendre celui-là et puis celui que j'ai mis là-haut. Ah oui, t'en as déjà 2. Ouais, bon, alors je vais regarder. Mais bon, c'est pas non plus des plaques de Non, ouais, c'est un peu moins beau que la. Bon, bah là, on va prendre ces. Voilà. Donc là, on est tranquille, on a trouvé la reine. Pauline a mis de côté 2 cadres de couvain fermés. Et ben, donc, oui, on va écarter un petit peu pour pas l'écrabouiller. On remet la reine dans la ruche de production. Moi, je vais resserrer tout le couvain au milieu de la ruche. Donc, je vais resserrer. Bon, d'habitude, je ne me mets pas devant l'entrée de la ruche, donc là, je vais les gêner un petit peu. Mais c'est plus pour que vous puissiez voir ce qu'on fait exactement dans la colonie. Donc là, je vais regarder si c'est du couvain ou si c'est des réserves. Donc apparemment, ce sont des réserves et c'est pas pondu de ce côté-là. Il y a pas mal de nectar sur le cadre là. Donc ce que je fais, je vais remettre une cire gaufrée entre les provisions et le couvain. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc je pense que c'est également des réserves. Quand je vous disais que ça manquait pas de réserve, là ça n'en manque pas du tout. J'ai encore 2 cadres de réserve sur cette rive là. Et je remets également une cire gaufrée. Voilà. Je vais vous mettre au-dessus de la ruche pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux de quoi je parle. Donc là, on a les 4 cadres de couvain, donc fermés ou ouverts, hein, peu importe, mais on les a remis dans le sens qu'on les a bougés. J'ai remis une cire gaufrée de chaque côté du couvain pour ne pas séparer et pour éviter de refroidir le couvain. Si je mets du couvain de ce côté-là, que je mets une cire gaufrée et du couvain, ça va se refroidir. Et en plus, elle risque de faire des cellules de l'autre côté. Et donc, tout ce qui reste en rive, ce sont 2 cadres de provision. Donc voilà. Donc, le couvain au milieu, les cires gaufrées de chaque côté et les provisions en rive. Et on fait comme ça pour toutes les ruches. Donc, on va continuer nos prélèvements. Parce qu'on a encore un petit peu de travail cet après-midi. Voilà. Alors, je viens d'ouvrir celle-ci. Celle-ci, au vu des abeilles, je pense qu'on va lui prendre 2 cadres de couvain.
J'en ai déjà mis un de côté. Après, sur ce rucher-là, c'est beaucoup des rennes de 2020. Donc des vieilles rennes qui ont déjà 3 ans. Et que j'aurais dû changer l'année dernière, mais faute de temps, faute de rennes, je ne l'ai pas fait. Et en fait, c'est moyen comme rucher. C'est moyen et on se retrouve bien souvent avec des colonies où je ne peux prendre qu'un seul cadre de couvain. Sauf celle-ci, je pense. Alors là, il faut que je trouve la reine. Je vais replacer une cire gaufrée ici. Voilà, mais je vais prendre certainement celui-là, qui a l'air pas mal fermé. La reine est ici, donc je vais la retirer après. De l'autre côté, j'ai un porte-cupule que je vais retirer, qui était là. Tiens, Pauline, tu peux prendre celui-là si tu veux. Ah, c'est toi, Pauline? Donc c'est Théo. Tiens, c'est celui-là. Donc un cadre de couvain. Hop. Alors celui-là, je vais le redécaler parce que c'était pas sa place. Il y en avait un avant lui qui est ici. Hop. Vous avez vu la reine, hein? Oui. Ensuite, je vais regarder s'il reste du couvain sur ce cadre-là. Donc ça, c'est du couvain ouvert. Que je replace dans la ruche. Comme il fait encore pas super chaud, je vais lui laisser un cadre de réserve contre le couvain. Et je vais replacer une cire gaufrée en rive du couvain et de la réserve. Voilà. Et je vais replacer la reine. Je vais replacer la reine dans la ruche. Donc elle se trouvait là. Hop. Et je la remets sur son cadre. Tiens Théo, tu peux prendre celui-là? Nous sommes le lundi 10 avril. Je fais un petit point ce matin. Il y a le soleil qui est juste en train de se lever là. Il est 7h15. Et je fais un petit point sur le rucher pour voir ce qui me reste à prélever comme reine fécondée sur cette station de fécondation. Et je pense que ce sera... je vais terminer la vidéo comme ça. Vous avez vu un petit peu le prélèvement des rennes, comment on forme des essaims artificiels. Et là, j'ai un saisonnier supplémentaire qui vient me donner un coup de main en plus ce matin et demain. Donc je pense qu'on va travailler à fond lundi, mardi, parce que mercredi c'est rechute des températures et on va pas pouvoir aller aux abeilles au moins jusque dimanche prochain. Donc faut vraiment que je mette les bouchées doubles.
Donc c'est pour ça que je vais certainement pas filmer ces 2 journées-là et terminer la vidéo comme ça. Donc là je fais le point parce qu'en gros toute la ligne là qui est derrière moi, tout ça c'est orphelin. Donc c'est des cadrons de couvain qui sont à vendre et ceux qui ne seront pas à vendre vont être regroupés. Je vais regrouper les mini plus là dans les Wagner qui sont de l'autre côté. Ça j'essaierai de vous le filmer peut-être une autre fois. Donc en gros c'est pour faire patienter les 4 de couvain là parce qu'il n'y a pas de reine dedans et je vais certainement pas faire d'élevage, certainement pas avant le 15-16 avril, quand les températures vont remonter, parce qu'à partir de lundi prochain normalement ça devrait être bon, enfin j'espère. J'espère que Météo France s'est pas gouré. Parce que là ça commence franchement à taper sur le système. Des semaines où tu peux travailler 15 jours ou 2 jours, quand tu sais que tu as tout ce qu'il y a derrière toi, que tu dois le prélever vraiment le plus tôt possible pour éviter qu'elle soit trop grosse et qu'elle n'essaime. Hein. C'est pour ça que je les prélève, hein. Sinon je les laisserai gentiment dans leur mini plus ou dans leur haussette. Donc voilà, donc je fais le petit point de ce qui me reste comme reine à prélever ici. On va venir là aujourd'hui sur un 2e rucher. Et puis voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de terminer la vidéo comme ça. Mais bon, là, faut vraiment qu'on s'y mette. Voilà. Et comme quoi la vie d'un apiculteur n'est pas toujours très facile. On croit toujours que c'est un métier dans la nature, c'est cool. Il n'y a jamais trop de soucis, jamais trop de tracas. Mais des printemps qui démarrent comme ça, c'est vraiment stressant parce que on veut bien faire, mais la nature des fois va pas dans le sens où on voudrait. La météo est pas toujours en face, donc il faut faire avec. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous la regardez. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!